Ce que vous voyez ici est l'un des phénomènes les plus fascinants des mathématiques, une structure qui semble contenir l'ordre du monde, l'arbre de Fibonacci. Ce concept a été introduit en 1202 par le mathématicien italien Leonardo Fibonacci. Il l'a découvert en modélisant la croissance d'une population de lapins. Imaginez un couple de lapins nouveau-nés. Après un mois, ils atteignent l'âge adulte, puis chaque mois suivant, ils donnent naissance à une nouvelle paire de lapins. Ces nouveau-nés suivent la même règle et se reproduisent à leur tour. Si l'on suit cette logique, combien de lapins y aura-t-il après plusieurs mois? En appliquant cette règle, une suite numérique apparaît naturellement. Chaque nombre est la somme des deux précédents. C'est ainsi qu'est né le célèbre nombre de Fibonacci. Mais ce n'est pas tout. Cette suite est directement liée au nombre d'or. En divisant chaque terme par son précédent, on obtient une valeur proche de 1,618, connue sous le nom de proportion divine. Ce rapport mystérieux se retrouve partout, dans le triangle de Pascal, dans la fractale de Mandelbrot, dans les logarithmes, mais aussi dans l'algorithmique et les langages informatiques. Il semble être une clé fondamentale dans la compréhension du monde numérique et mathématique. Plus surprenant encore, la suite de Fibonacci est omniprésente dans la nature. On la retrouve dans la disposition des pétales de fleurs, dans la spirale des pommes de pin, dans les nervures des feuilles, et même dans la structure des galaxies en spirale. Elle relie les mathématiques à la biologie, à l'astronomie et aux arts, révélant une harmonie cachée dans l'univers. Cette séquence n'est pas seulement un outil mathématique, elle semble tisser un lien entre la logique des chiffres et la beauté de la nature. Se pourrait-il qu'elle contienne un secret plus profond, une clé pour comprendre l'ordre fondamental du cosmos?